Franck Puy, bonjour. Bonjour. 15% de transactions en plus au deuxième trimestre, le marché immobilier est vraiment reparti en Alsace. Oui, effectivement, depuis début 2010, le marché immobilier est reparti. Pour parler de concret, moi j'afficherais même des hausses un peu plus importantes sur le Bas-Rhin, avec des chiffres réels enregistrés au premier semestre. On est grossièrement sur du 24% d'augmentation. Alors il faut revenir un peu en arrière, 24% par rapport à un marché qui avait beaucoup souffert par la crise. Effectivement, si on compare par rapport à 2007, qui était un marché encore en pleine effervescence, de 2007 à 2008, on a perdu 33% de ventes en fait sur le marché de 2008. Ce marché a été rehaussé en 2009, où on a repris 5% par rapport à 2008. Et là maintenant, 2010 par rapport à 2009, on a une hausse grossièrement de 24%. Alors on dit aussi que quand le marché repart, les prix repartent aussi. On lit un peu partout qu'il y a une hausse importante des biens immobiliers. Oui, là je suis pas tout à fait d'accord en fait, parce que pour ma part, en tout cas, l'analyse que j'ai pu en faire, si le marché repart, c'est essentiellement parce que les taux d'intérêt étaient bas et parce que les prix de vente ont baissé. Donc on se retrouve plutôt sur un marché immobilier aujourd'hui où les prix sont stables. Il y a eu une baisse en 2008 et en 2009. On est grossièrement sur 8% de baisse de prix. On a même eu encore, en dehors de la communauté urbaine de Strasbourg, des prix qui ont baissé en 2010. La communauté urbaine de Strasbourg est restée plus ou moins stable. Alors, il y a une attractivité plus importante des villes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut acheter? Du neuf, de l'ancien, en ville, à la campagne, une maison ou un studio? C'est difficile de répondre, hein. C'est vraiment en fonction des besoins. La maison, fatalement, c'est un budget qui est déjà important. En moyenne, on est entre 250 et 300 000 euros en moyenne pour une maison sur les prix d'achat de 2010. Alors, où est-ce qu'il faut acheter en Alsace? Est-ce qu'il y a des secteurs qui se développent de manière plus surprenante grâce à l'arrivée d'un TGV ou d'une implantation industrielle? Moi, ce que je constate, c'est ce qui se développe énormément, c'est surtout la région de Haguenau. Le secteur de Haguenau se développe énormément parce qu'aujourd'hui, on a des voies rapides qui nous permettent d'accéder à Haguenau et les alentours de Haguenau assez rapidement, assez facilement. Donc voilà, des secteurs qui se développent autant en nombre de constructions et de ventes qu'en termes de prix. Effectivement, sur Haguenau, on constate aussi une légère hausse des prix. Alors, qui achète? Qui peut encore acheter de nos jours? C'est une bonne question. Qui peut encore acheter? Les jeunes achètent, mais vraiment de la petite surface, parce que on a une corrélation en termes de prix. Maintenant, la maison, c'est souvent des gens qui revendent déjà de l'appartement. C'est des deuxièmes acquisitions. Donc des gens qui revendent de l'appartement, qui ont déjà un petit capital, un apport, et qui peuvent s'offrir éventuellement une maison. Alors, dernier point, les aides à l'accession au logement vont être bouleversées dans quelques mois, en 2011. Plus de crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt. Et puis des aides, on a l'impression que seront principalement ciblées les primo-accédants et les bâtiments basse consommation. Pour les autres, finalement, plus tellement d'aides. Oui, c'est peut-être essentiellement l'avenir aussi qui veut ça. Les nouvelles normes environnementales nous poussent à acheter du logement vert maintenant. Donc on favorise ce type d'achat. On ne pourra plus défiscaliser les intérêts d'emprunt, effectivement, on nous l'annonce pour 2011. Donc ce qui fait aussi, c'est peut-être de ce fait-là aussi qu'on a une recrudescence des ventes. Les gens veulent acheter vite avant que toutes ces mesures entrent en ligne de compte. Les taux d'intérêt qui vont augmenter aussi. A priori, les banques nous annoncent pour fin d'année des augmentations de taux d'intérêt. Donc on va être obligé de s'adapter au marché en fonction des nouvelles mesures fiscales qui vont être prises. Alors, droit dans les yeux, en toute franchise, c'est toujours une valeur refuge, l'immobilier, où il peut y avoir une rechute? C'est une valeur refuge si on n'a pas besoin de vendre dans la même année, dans les 2 ans qui suivent, évidemment. À partir du moment où on garde son logement, grosso modo, 5-6 ans, c'est une valeur refuge. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les seules personnes qui ont
pas vraiment fait d'affaires dans ce métier-là. C'était des cas de divorce où il a fallu... évidemment, les gens qui avaient acheté en 2007 dans un marché qui était au plus fort, qui ont eu besoin de revendre en 2008, en 2009, fatalement, il y a eu des soucis. Aujourd'hui, on est quasiment... on a une petite hausse des prix et les gens qui vont vendre aujourd'hui n'auront pas perdu d'argent par rapport à 2007-2008. Franck Puy, merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.